Et bonsoir à tous, on est de retour sur la chaîne Torn Order pour un nouvel épisode de Dans la gueule du crâne. Oulala, c'est la soirée numéro 3. Et ce soir, pour jouer avec nous, nous sommes avec Elria, la paladine, qui est interprétée par Aizen. Comment ça va, Aizen, ce soir? Très bien, et toi? Ça va bien, nous sommes accompagnés de Kialora, qui est joueuse ce soir et qui incarne la magicienne Braise. Comment ça va, Kialora, ce soir? Ça va, ça va. Et pour t'accompagner, nous sommes avec la claire Olga, qui est incarnée par Myria. Comment ça va, Myria, ce soir? La forme. Et toi? Ça va bien. Nous sommes avec Kael, renommé Maël, qui est un Larakokra rôdeur, qui est incarné par Skogul. Comment ça va, Skogul, ce soir? Eh ben très bien, j'ai hâte de reprendre ça. On y va, on y va. Et pour finir, nous sommes avec le druide barbare Merak, qui est incarné par Bullywill. Comment ça va, Bullywill, ce soir? Bah ça va, ça faisait longtemps. C'est vrai, c'était les vacances. Et sans plus attendre, je vous propose de reprendre là où vous en étiez, c'est-à-dire dans une taverne, où le maître de l'ordre, un des maîtres du camp de Saris, était rentré pour faire un petit brief au nouveau paladin, Sir Maelran, si je ne m'abuse. Hop, qui a rassemblé les paladins autour de lui, donc on va faire Il a un l'air petit... petit. Te fie pas à sa taille. Mhm. Et donc on va faire un petit brief avec les paladins et puis après on reviendra sur les autres joueurs. Je reprends mes notes. Donc Sir Maelran est installé à une table, devant une cheminée crépitante, une chope intacte devant lui. Face à lui, Igan, Charogne et Elria, les trois nouveaux paladins. Et là, tu t'assois au milieu de tes compagnons, enfin de tes amis paladins, fraîchement décorés. Et Maelran s'adresse à vous. Il sort une carte usée, tachée d'humidité, et la déplie sur la table. Elle montre des dédales souterrains, parcourus de glyphes et de zones noircies au charbon. Alors, est-ce que vous avez pris connaissance tous les trois de vos missions? Oui, pour ma part, j'en ai pris part. Bien, tes coéquipiers hochent la tête. Avant de vous parler de vos missions plus en détail à chacun, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Maintenant que vous portez l'insigne de chevalier du gant de Saris, vous devez connaître les racines de cette ville. La élite, comme vous le savez, est faite de 6 terrasses. Et nous sommes sur la première, la terrasse de la chaussée des Deux Lacs. Mais sous nos pieds, il y a autre chose. Un autre Laélite, plus ancien, plus vicieux. Le peuple l'appelle le cloaque. Nous l'appelons ça la 7e terrasse. Mon rôle, en tant que gardien du 7e serment, est de vous avertir de son existence. Ce lieu n'est pas un simple réseau d'égouts, ni un repère de voleurs. C'est une plaie béante, une fosse où s'écoule tout ce que la surface rejette. Des cultes oubliés, des monstruosités sans nom, des vérités trop anciennes pour être écrites. Son regard devient plus dur et il fixe chacun des 3 jeunes paladins. Je suis le dernier rempart. Ma mission est de veiller à ce que ce mal reste enfermé, que jamais il ne remonte jusqu'à la lumière. Je scelle les failles, je bouche les brèches, j'éteins les cris avant qu'ils n'atteignent les rues. Et aujourd'hui, je vous mets en garde. Ne pénétrez jamais dans le cloaque, dans la 7e terrasse. Vous n'y survivrez pas. Si au cours de vos missions, et là, tu vois que son regard s'arrête sur toi, particulièrement Elria, vous êtes amené à descendre dans les égouts ou dans quelques caves oubliées, si jamais vous sentez une forte odeur de soufre, alors faites demi-tour, refermez l'accès si vous le pouvez, mais ne continuez jamais. Vous êtes jeune, vous êtes vaillant, et je ne doute pas de votre courage, mais le cloaque n'est pas un ennemi qu'on terrasse d'un coup d'épée. C'est une guerre qui ne dit pas son nom. Bon nombre de jeunes paladins y sont entrés, aucun n'est jamais revenu. Il pose sa main sur son plastron lentement, comme s'il portait le deuil sur ceux qui ont disparu.
Bon, l'avertissement est donné. Maintenant, est-ce que vous avez des questions qui concernent vos missions personnelles? Et si c'est le cas, on aura des entrevues en tête à tête. Je veux bien qu'on discute un peu de ma mission tête à tête si ça ne te dérange pas. Il y a Sharon qui lève la main pour te couper la parole, qui dit « Moi d'abord ». Excusez-moi, Votre Altesse. Allez-y, passez devant. Très bien. Du coup, Igan et toi, vous êtes invités à quitter la table le temps qu'elle échange avec Maître Maelran. Hop, je retourne auprès de mes compères. Et j'invite mon ami paladin à se joindre à nous. Et il s'installe et vous salue tous d'un signe de la tête. Salut en retour. Miracle lève sa chope. Je crois qu'on a fait à boire. Continue de boire. Hein. Je pense que on est là pour ça. Hein. Oui, quelle On le heure salue. à peu près? Il a ramené sa chope ou pas? Bien sûr qu'il a ramené sa chope. Quelle Bon, on idée. trinque. On trinque tous ensemble. Hein. Allons. Très bien. Trinquons les amis. On va faire du bruit pour que cette grognasse là-bas, elle soit encore plus gênée. Tentez. Donc, Igan se présente à vous tous. Il fait rapidement un topo comme quoi c'est un collègue d'Elria et Trinque, il a l'air plutôt bon vivant et Trinque avec de grands sourires avec vous. Félicitations pour votre adoubement. Pour votre adoubement. Ah, merci. On a assisté à la cérémonie. Merci bien. Mais vous savez, le plus dur commence maintenant. Les missions. C'est plus Et on a reçu un petit speech très encourageant. Ah oui, cette histoire de cloaque. J'en avais déjà entendu parler, mais je croyais que c'était une rumeur. Je pensais pas qu'il fallait prendre ça au sérieux. Moi, j'en avais jamais entendu parler et j'avoue que ça donne pas très envie d'y aller. Hein. T'as entendu Si ce je qu'il a peux dit, éviter. Une odeur de soufre égale demi-tour. Ouais. Il va bien falloir faire attention dans nos futures missions. Je pense qu'on sera très régulièrement confronté au danger. Vous savez quelle odeur elle souffre? C'est quoi ça? Je crois que c'est Probablement quelque chose qui sent l'œuf pourri. Exactement, ça ressemble à l'œuf pourri. Ah, qui font des farces en bas, hein, c'est ça? L'œuf pourri. Mais c'est Kael. Non, ça c'est toi, et c'est toi la grognasse là. Va rejoindre ta copine là-bas à l'autre table. Hein. Ah, je voudrais Je suis bien, sûr mais qu'elle elle a l'air t'appréciera à occupée, ta la hauteur. pauvre. Calmez-vous. J'ai pas envie de la déranger. C'est en peine de se retrouver. Vous êtes vraiment comme chien et chat tous les deux. Mhm. Je suis bien d'accord. Mais je suis content. Même séparés, c'est toujours la faute de l'autre. Ça, c'est bien vrai. Ça fait des mois que tous nos malheurs sont la faute de Brest, si on doit l'écouter. En même temps, il y a du vrai dedans. Hein. Oh, tu m'étonnes, incapable de pouvoir assumer les conséquences de ses actions, il faut bien qu'il délaisse la responsabilité sur quelqu'un d'autre. C'est pas de sa faute, faut pas le blâmer. Je fais pareil avec lui. Allez, bois ta bière. Va bien. Oui, oui, santé à toi. Santé, hein. Santé. Hein. Je surveille quand même Maël, histoire qu'il fasse rien d'autre que juste parler. Je suis pas agressif, moi. Au bout de quelques instants, Sharon se lève et passe à côté de vous. Elle vous regarde avec un mépris certain Oh, je lui fais un peu coucou. pour vous jauger. Quand elle voit ton coucou, Braise, elle a l'air encore plus dépitée. Bon, Igan, on y va. Igan termine sa chope, vous salue avec enthousiasme comme d'habitude. Bon, bah, Elria, je te dis à plus tard. Messieurs, dames, ce fut un À plaisir. plus tard. Eh bien, bon courage. Hein. Bye. Ça va pas être facile. Hein. Et les paladins quittent la taverne. Hop, je vous abandonne, je reviens. Elle est tout partie de au petit coin. suite.
Me voilà. Ah, Elria, l'une des paladines les plus prometteuses. Arrêtez, je vais rougir. C'est vraiment tragique ce qui est arrivé à votre ancien maître. Oui, ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a fait réfléchir sur la prise de risque jusqu'au et ce que vous avez dit tout à l'heure a fait un peu écho à cela. Vous saviez qu'il avait choisi le même serment que vous, celui de la vengeance? C'était un choix délibéré de votre part ou est-ce le fruit du hasard? C'est le fruit du hasard, je ne le savais pas. Le destin nous révèle des fois des choses intéressantes. Alors, vous avez des questions pour... Allez-y. Je suppose que tel maître, tel élève. J'espère que vous ne terminerez pas comme lui. J'espère aussi. Alors, dites-moi tout. Que voulez-vous comme information complémentaire sur votre première mission? Ce que vous auriez à me dire, surtout concernant ce que vous avez dit tout à l'heure, vous m'aviez regardé avec insistance en parlant du cloaque. J'aimerais savoir si vous pensez que je serai amené à aller dans cette zone de la ville. Alors, je vais reprendre ta mission. Hop. Alors, mission. Retrouver le clerc Kerdul. Effectivement, le clerc Kerdul s'est aventuré dans des souterrains de l'élite. Et bien que tout le cloaque ne fasse pas partie de tous les souterrains de l'élite, que tous les souterrains de l'élite ne fassent pas partie du cloaque, il est très probable que le clerc Kerdul qui a disparu se soit aventuré aux frontières du cloaque, peut-être même y a pénétré sur certains passages. Aussi, Eh bien, je comprends mieux. voilà, aussi essayer de repérer les passages et essayer en aucun cas d'éviter de pénétrer dans le cloaque. Il en va de votre vie. Et si je suis quand même amené à y aller pour accomplir ma mission? Dans ces cas-là, renoncez et revenez nous faire un rapport. Ok, très bien. Si jamais vous vous aventurez dans le cloaque, vous ne serez pas blâmé pour ça, mais je serai dans l'incapacité de venir vous chercher si vous disparaissez dans le cloaque. Très bien. J'en prends note. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions, Elria, sur votre mission? Non, c'est tout. Le reste semble clair et je n'hésiterai pas à revenir vers vous si il s'avère que vous aviez raison et que je dois bel et bien aller à l'intérieur du cloaque. Très bien. Comme vous le savez, le clerc que vous recherchez était parti combattre un esprit errant. Est-ce que vous connaissez un petit peu les esprits errants et est-ce que vous êtes équipé pour les combattre? Non, pas particulièrement. Qu'est-ce Il- que vous pourriez me dire de plus? Un conseil. Lorsque vous serez en présence de l'esprit, méfiez-vous du comportement de vos amis, parce que ce genre d'esprit peut prendre possession de vos compagnons, de l'esprit de vos Ok. compagnons. Donc soyez vigilantes. Très bien, c'est noté. Bon courage à vous, paladin. Merci beaucoup. Hop, je vous souhaite une bonne soirée et encore merci pour ces précieux conseils. Que la lumière soit sur vous. Et sur vous aussi. On se finit sa chope et quitte l'établissement à son tour. Et je rejoins mes amis. Regarde, Merak, votre ami n'est toujours pas disponible, hein. Ça fait quand même un petit moment qu'ils sont partis là-bas. Vous voulez pas y retourner? Tu veux pas y retourner plutôt? J'avoue avoir été surpris par ce qui se passait. Je préfère les laisser continuer leurs affaires. Et je ne suis pas sûr que... Vous faisiez de la comptabilité, c'est ça? Vous faisiez des chiffres, hein. Certes, ça avait l'air d'être quelqu'un de riche et d'assez qui met pas mal d'intérêt au niveau de l'argent. Même si je ne comprends toujours pas comment cette monnaie fonctionne. Bon, on en a plus beaucoup, hein, en tout cas. Oui, Sir Velcor y portait un grand intérêt également. N'est-ce pas, Elria? La porte du cellier s'ouvre et vous voyez Bali qui en ressort.
qui va discuter avec l'une des serveuses. Ah bah tu vois, Merak. Ah, bon, bah, si elle est disponible. Je crois Quelle qu'elle voulait te question, parler en plus dans la journée. Oh, oui, il me semble, mais il me semblait que vous m'aviez envoyé poser des questions. À quel sujet vous voulez que j'interroge? Après, une serveuse, souvent, ça a beaucoup d'informations hein, sur la ville et comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, cette histoire de cloaque. Après, si tu veux, je peux aller me charger de Je pense l'interroger. en avoir entendu parler du cloaque. Bah, t'en as Le parlé cloaque, avec l'odeur pas- soufrée à la table. Hein. J'ai pas dit le nom. C'est ton coéquipier. Ouais, Ah, c'est ok. Igan qui l'a mentionné. Tout à Ok, fait. ok. Le cloaque, c'est ce dont vous parliez avec le soufre. Exactement. Truc qui pue l'œuf. Pas pourri. L'œuf, je connais. J'ai plus l'habitude de croiser des œufs pourris que du soufre. Eh ben. Mais sinon, pour ce qui est des questions, je peux vous présenter, mais je pense que tu as plus l'habitude de chasser les rumeurs. En Je effet, traque ça. plus les animaux que les rumeurs. Bah, les humains sont des animaux, hein, tu sais. On nous traite Tout à fait. d'animaux nous aussi, hein, les Rakokra. Alors là, hein, Tout à fait. y a nous pas sommes plus sauvage tous que l'humain. tous des animaux. On m'a appris que nous étions tous une part de la forêt à un niveau égal. Nous traquons aussi souvent des aventuriers dangereux que des bêtes sauvages. Elle te Ah, semble si ce n'est dangereuse, pas la dame hein. La dame, Ou non, pas si dangereuse non, pour toi, apparemment. non, je parlais ça, je présentais ça uniquement pour appuyer tes dires sur le fait que que vous étiez des animaux. Je comprends. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il est quelle heure déjà? Est-ce qu'on peut savoir l'heure? Oui, c'est le Dans la coucher du générale. soleil, c'est le crépuscule. Ah, Le bah on a soleil va encore du bientôt se temps. coucher. Oh. Je ne sais pas, notre rendez-vous est loin d'ici. Pour celles l'arcade. d'entre vous qui connaissent la ville. Elria, Olga, je crois que c'était l'une de vous qui connaissiez cette ville, non? Sûrement Elria. Yann, non? Olga connaissait bien, il me semble. Je crois que c'était Elria, vu qu'elle est paladin ici. Oui, Ouais, elle c'est Elria, votre Google Map. Ah, Alors, merci Elria. Elria. Le Google Maps. Après, peut-être qu'elle sort pas beaucoup de son temple, hein. C'est possible. Hein. Alors, Ah, Elria, vous êtes sur le quartier des pêcheurs, la taverne du Joyeux Roulier, et à mi-chemin à peu près entre le temple du Poisson d'Argent et le port où vous êtes, se trouve la rue de l'Arcade, la rue qui intéresse Merak et Kael. Et un peu plus proche de vous, qui donne directement sur la taverne du Joyeux Roulier, vous avez l'échelle des cordonniers. Il y a quelque chose à faire là-bas, je crois. Oui, c'est la maison du. On va aller voir si Elia il est pas mort ou je sais pas. C'était pas une histoire de clé? Oui, justement, on va lui ramener la clé. On m'a inscrit à Mais on a clé. à ce combat clandestin pour récupérer la clé. C'est ça. Donc il faut le combat avant la clé, hein. Sinon faut la Clé que reprendre. je suspecte d'être recherchée par le prêtre que l'on cherche, justement. Parce que ça commençait par un B, c'est ça? C'est signé par un certain B, qui est donc l'initiale du prêtre. Baelias. J'ai oublié le nom. Baelias. Voilà, merci. Et la clé est à ramener à une adresse qui correspond à celle que Olga nous a communiquée. Effectivement. Eh bien, allons-y. Alors je cherchais des informations et préparons-nous Alors, pour le c'est combat. demain à midi, donc on a encore un peu de temps. Le combat, nous avons du temps pour nous préparer pour le combat. Ouais. Mais nous avons un rendez-vous avec le père Lornig pour des informations sur le temple qui nous a amené en ville, Maël et moi. Ouais. Et ce rendez-vous est ce soir à minuit. On a encore un peu de temps aussi à tuer. Est-ce que vous voulez qu'on essaie de se renseigner d'une quelconque manière sur le fameux nain divin
Monsieur Hmm. Altarion Valcor, parce que il paraît un peu étrange. Je sais pas vous, il m'a fait une impression bizarre, comme s'il n'était pas vraiment présent. J'avais l'impression que ses mouvements étaient un peu mécaniques. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Surveille le corps? Sur Team, je veux dire. Le nain Ah, qui le l'accompagnait. nain qui Le l'accompagnait. nain qui n'est pas, je sais pas, sous un sortilège ou quelque chose un peu comme ça. Même si ce n'est pas le cas, se renseigner sur l'adversaire que je vais affronter, Oui, de toute Reste façon, toujours utile. toujours être utile. on peut peut-être demander autour de nous. Mm. Si quelqu'un a des informations. Hmm. Il y a une serveuse pas loin. Bah, du coup, il y a Dame Bali. Est-ce que je peux lever la main pour essayer de la. Là, je lève la main, je vais pas essayer, Tu je vais vois lever Mera la main, je vais essayer de la Mera qui ramener à fait notre tout pour table. ne pas regarder dans la direction de la serveuse. Très bien. Tu lèves la main et tout de suite, il y a Ilina, votre serveuse attitrée, qui se rapproche de vous. Est-ce que vous voulez boire autre chose, messire? Euh... On voulait savoir quelques informations. Est-ce que vous savez les personnes qui étaient à la table en face de nous à gauche, là, cette table-là, Il me semble que est-ce que c'était vous les Sir connaissez Velcor. Oui, il me semble que c'était Sir Velcor, un noble habitué des lieux. et le nain, vous le connaissez aussi, le nain? J'aimerais bien le rencontrer. D'après les rumeurs, il me semble que c'est son combattant du moment. Combattant du moment. Oui. Vous savez pas plus sur lui. Il vient de temps en temps. Il fait que manger, il parle. Je ne m'intéresse pas trop au combat, je trouve ça assez vulgaire. Je comprends. Bon, ouais, je vais reprendre quand même une chope en plus. Merci pour les informations. Je vous apporte ça. Mais Dans ce cas, il faut qu'on se renseigne sur quelqu'un qui est plus adepte des combats. J'ai bien un nom en tête. Ramirez. Ah oui. oui, c'est vrai Ah, que Ramirez, oui, il est c'est vrai, dans. il l'a En tant combattu. qu'organisateur, il doit bien avoir une idée de. Il l'a combattu. Il a en plus Oui, c'est contre lui qu'il a perdu, il me semble. Oui. Enfin, pas lui directement, mais son champion. On va savoir à quoi on s'attend. Non. Ça peut être une bonne idée, effectivement. Mais où est-il là Et en plus de souvenir, Bah. Ramirez est dans la taverne juste en face. Je sais pas si c'était Ah. en face, mais c'était à la taverne La Grosse Lulu. Oui. C'est comme ça que Oui, c'était la il me taverne. semble que Je- elle était pas loin. Hop, Leroy Jenkins qui court d'une table à l'autre. Hop, dépose rapidement une chope juste devant toi, Maël. Trop bien. Vous voulez qu'on se sépare? Pourquoi cela? Bah pour aller pour qu'il y ait un groupe qui aille voir Ramirez pour lui poser quelques questions. Et l'autre qui ferait C'est juste au cas où pour ne pas être en retard pour le rendez-vous à minuit. Tu venais de dire qu'on avait encore un peu de temps à tuer. Oui, Je c'est me rends vrai. pas Oui, mais pour aller à la taverne, après, on peut se séparer. Moi, je irais bien quand même à l'autre taverne. Je pense que je L'autre pourrais taverne tirer était des où informations intéressantes. L'autre taverne, elle était loin ou pas? Non, Il nous elle est sur faudrait les aider. quais, Semble elle pas. est sur les quais à l'autre bout des quais. Oh bah ça va. Oui, ça, elle est juste à côté. Bah, si vous voulez, j'y vais avec Elria. Ou on y va ensemble, hein, comme vous voulez. On va lui tirer les verres du nez. Bon allez, allons-y ensemble. On Bah, paye et on y va. On laisse Merak, du coup Si Maël y va, ça ne sert à rien de se séparer. C'est quand même toi qui. Enfin, nous qui cherchions des informations que le père Lornick peut nous donner. Autant être tous les deux présents au rendez-vous de ce soir. Donc, Ah oui, je pensais pour aller chercher les informations dans l'autre taverne. Oui, mais justement, Voilà. l'idée de se séparer, c'était pour que Oui. un groupe soit forcément à l'heure au rendez-vous de ce soir, pendant que l'autre va à la taverne. C'est bien ça. Ouais, et pendant ce temps, il y en a un qui peut se renseigner aussi ici pour avoir plus de chances d'avoir des informations. Après, ouais. Par contre, je serais pas chaud pour que l'on se balade tout seul dans la ville. Je sais pas si Monsieur Altérion Valcor est vraiment très
Fair play. Un homme de parole, ouais, voilà, fair play, exactement. Je ne serais pas surprise qu'il nous attaque. Ah, on voit qu'il est j'aurais mercenaire des qui nous doutes attaque. aussi. Entre lui et des personnes comme la mouette, rester en groupe est plus sûr. Bon, bah, alors J'ai- déplaçons-nous en groupe. J'ai cru comprendre que les villes étaient dangereuses pour les personnes isolées. Eh bien, allons-y. Très On a bien. payé, c'est bon? Je considère que vous avez payé. Vous aviez pas encore payé ce que vous aviez commandé la dernière fois. C'est-à-dire les liqueurs de mûre, poisson, tout ça. Je vais... Je sais Ouais. plus. Ouais, je sais que c'était Je crois Olga que qui moi, m'avait j'avais raconté. dépensé, ouais. J'ai retiré l'argent Je dès le que j'avais début. retiré Je aussi. Vous crois. aviez déjà mais- retiré, donc du coup il y a juste une bière à rajouter. Hop, je te dis C'est ça. combien la bière? Je te dis ça. 5 pièces d'or. La shop, 1 PO. Non. 1 PO. Oh, c'est Ok. cher. Ça fait. Ça cherche l'information pas très utile. Très bien. Du coup, après avoir payé, vous dites au revoir aux joyeux rouliers et vous vous retrouvez à nouveau sur les quais. Le soleil est en train de décliner et vous voyez les dernières lueurs du jour disparaître au bout du lac qui s'étend devant vous. Vous voulez retourner à la taverne de la grosse Lulu du coup? Il nous faut juste combien de temps d'après notre Google Maps improvisé pour aller à notre lieu de rendez-vous? Une demi-heure à Le- peu près. Le Google Ah, Maps ok. réfléchit. À peu près 30 minutes. Ah, ça va. Il est bien. Et vous pénétrez à nouveau à la taverne de la grosse Lulu. Ramirez est toujours là. Ah, ça fait plaisir. Bah, on va voir Ramirez. Très bien. Et Il vous est voyez- tout seul? il est tout seul. Parce qu'on voit pas la carte où il était avant. Euh, C'est marrant. non, c'est la taverne de la grosse Lulu, c'est ça? Ouais. Ouais, il n'y avait pas de carte intérieure. Ah, il y avait pas de carte? Non, il Ah, n'y a ok. pas de carte intérieure. C'est une Ok. description. C'est de la retrouver, mais Non, c'était beaucoup plus pauvre. Il y avait beaucoup de dockers et de malandrins. L'endroit était un petit peu infâme et vous craignez un petit peu pour la sécurité de vos bourses à l'intérieur de ce lieu qui a l'air plus grand à l'intérieur qu'il n'y paraît à l'extérieur. Eh ben, on va directement voir Ramirez. Et vous vous Oui. installez tout autour de Ramirez. Eh bien, bien la bonne soirée, Ramirez. On a quelques petites nouvelles. Ah, ils sont de retour. va- Ils sont de retour avec de bonnes nouvelles, j'espère. Ah, vous allez Bonne pouvoir et assister mauvaise, à hein. un beau spectacle. Ramirez est assis devant son verre de rhum à moitié vide, exactement au même endroit de la même position que vous l'aviez trouvé juste avant. Il a l'air de passer tout son temps ici. À le voir comme ça, rien ne laisserait sembler présumer qu'il organise des combats. Alors, installez-vous, dites-moi tout. Qu'a dit Sir Velcor? Il est d'accord? Il est d'accord. Ouais, Ah, je vous avais dit que ouais, c'était mais un il est type d'accord sympa. avec son nain. Je vous ai dit que c'était un type Sympa. sympa. En tout Mais cas, son nain n'a pas l'air très commode. il est réglo. Bah, Ok, bah attends, c'est une bonne nouvelle qu'il soit réglo. Alors, vous avez retrouvé votre clé. Exactement, elle c'est est en tout jeu le pour le problème. combat. Il est d'accord pour reparier la clé pour un nouveau combat. C'est Oui. ça. C'est Et ça. il serre le poing, il fait yes. Ça, c'est mes champions. Contre son nain. Vous Ah. savez quelque chose sur lui? Ah bah oui, je l'ai vu à l'œuvre. C'est un vrai barbare, ce nain. Un barbare qui fait de la magie. Hein? J'imagine que vous voulez quelques informations supplémentaires sur la manière de le battre, c'est ça? Ah bah, Sur c'est avec son style de plaisir. combat, oui. Vous savez, ce n'est pas Tout ce très... que vous pouvez savoir. Vous savez, ce n'est pas très fair-play, mais comme c'est moi qui vais vous représenter à la guerre comme à la guerre, j'ai envie de dire. Alors, je vais vous dire que ce que je me rappelle, il avait un gros marteau, il est très mal avec. Il avait également comment on appelle ça? Une machette, très tranchante. Faites attention à ça, il en joue très bien.
Et lorsqu'il commence à faire ses prières, ses incantations, il peut faire apparaître d'autres armes magiques que j'ai vu voler et traverser l'arène pour aller frapper son adversaire par derrière. Hmm. C'est à peu près ce que je me souviens. Il me semble qu'à un moment, mon docker avait réussi à le blesser légèrement, mais la blessure semblait cicatriser à la fin du combat. Donc il n'est pas impossible que ce clerc se rappelle encore de quelques sortes de soins. Voilà à peu près tout ce que je me rappelle. Le combat était très rapide. En moins d'une minute, c'était déjà terminé. Donc c'est un Ah clair. oui, Ah. c'était Barbare. efficace. Et on va affronter cette chose. Eh ben, Ah, faut pas croire, les combats c'est rapide. Hein. 1 minute, c'est normal. C'est vrai que c'est long, 1 minute. Dans le feu de l'action, C'est ça. Je crois que le docker a réussi à le toucher qu'une seule fois. Donc, c'est... là, c'est Ouais, il a une grosse armure. une grosse armure. Effectivement, Et il est-ce parait qu'il a la plupart des des attaques avec son bouclier, son écu. Est-ce qu'il y avait des invités un peu particuliers qui sont venus assister au combat, en plus de Sir Altarion Valcor? Laissez-moi réfléchir. Non, il y avait les fils à papa habituels qui étaient venus pour se rincer l'œil, qui étaient venus des hautes terrasses. Mais il me semble pas d'avoir vu de... Il y a quelques personnes louches, des habitués de ce bar qui descendent de temps en temps, mais rien qui ait attiré mon attention. Pourquoi, à quoi pensez-vous? À de la triche? On sait jamais, je préfère être certaine. Ah, il n'y a aucune triche dans la fosse de Ramirez. Répétez-le un peu partout en ville. On n'y manquera pas. Mhm. Alors quand est-ce que le combat, quand est-ce qu'il veut faire combattre son poulain? Demain midi. Demain midi. Parfait. Parfait. Alors le combat se tiendra ici même. Ah bon? Dans le bar? Oui, présentez-vous, non pas dans le bar. Présentez-vous à la tenancière, la grosse Lulu, demain un peu avant midi. Et répétez-lui ceci. Il faut blanchir les champignons. Elle vous fera accéder à l'arène. D'accord. Vous vous en rappellerez? Pas de problème. C'est bien. dans la tête. Parfait. Il faut blanchir les champignons. Mhm. Et moi, je vous attendrai en bas pour chauffer la salle. Et alors, est-ce qu'il se tourne vers Merak? Et alors, ce sera bien toi le champion? Ce sera bien moi. Ah, j'en étais sûr. Mon œil ne me se trompe jamais. Et alors, tu te sens en forme? Oui, mais je préfère mettre toutes les cartes de mon côté. J'ai l'habitude que les chasses contre les gros gibiers soient faites avec toutes les bénédictions possibles. Bon, j'ai confiance. Et alors, est-ce que Sir Altarion vous a dit à combien il estimait à peu près sa fameuse clé? 500 PO? 500 Si on PO. perd, on doit lui donner 500 PO, donc 500 pièces d'or. Moi, je préférerais que vous gagniez. Et du coup, si vous gagnez, Certes, mais du vous coup, gagnez, n'oubliez pas ma part de 10%. c'est vrai. Si vous perdez, je repartirai bredouille. et nous Hmm. aussi. C'est sûr. Encore plus bredouille que bredouille. Hein. Allez, pas question de perdre. Mais non, on va gagner. Ce n'est pas une option. J'en Ah suis sûr. Et si le nain ne se présentait pas demain, qu'est-ce qui se passe du coup? Si le nain se présenterait pas demain... Si un combattant ne se présente pas. Ah, ce serait horrible. Et là, vous aurez gagné par forfait. Ah, ce Horrible. serait terrible. Ce serait chiant. Du Je coup, pose faut une vraiment main que sur tu sois l'épaule présent de demain. Maël. Je pose une main sur l'épaule de Maël en faisant de la tête. Ah, mais Vous me donnez votre parole que Sir Altarion a dit qu'il était d'accord pour le combat demain à midi. Ah oui. C'est ce qu'il nous a affirmé. Alors, si son Probablement. champion ne se présente pas, vous aurez gagné par forfait. Et Altarion c'est nul. devra vous remettre la clé. Merak, faut faire attention. Hein. Faut être sûr que tu viennes demain.
Bah, si c'est pas parce que Merak, là, sinon on peut changer de guerrier au dernier moment, non? Nous, tant Est-ce qu'il y a que, quelqu'un qui se présente et qui combatte. est-ce que Non. vous avez annoncé à Alterion que ce sera le grand barbare qui allait combattre? bah, je crois que c'est ce dont on avait décidé, non? Ça a été mentionné, Mhm. mais Ça de a été mentionné souvenir, 100%, mais- il est d'accord avec n'importe qui. D'accord. Hmm. Bon, bah, dans ces cas-là, il te tourne vers Elria. Dans ces cas-là, j'imagine que vous prendrez la relève. Vous avez l'air costaud. Drakeid. Oui, mais vraiment que si Merak ne s'en sentait pas capable. Ah, sois pas Parce que modeste. si je ne me Elria, présente sûr pas, que tu peux le c'est faire. qu'il s'est passé quelque chose. Effectivement, je ne serai pas non plus dans les meilleures conditions si c'est le cas. Ah, vous êtes tous des aventuriers aguerris, j'en suis sûr. J'ai tout de suite vu lorsque je vous ai croisé en ville. Au pire, on aura qu'à retrouver Mouche et ses compagnons et les envoyer combattre. Je ne sais pas qui est Mouche. Ah oui, à ce propos, idée de bon ton, ce que je fais en général, ce que j'organise pour chauffer un petit peu la salle, c'est de faire un combat de démonstration de la part des deux, des deux champions. Ceci dit, il est possible que ce ne soit pas forcément les deux champions qui combattent, mais en général, je les fais combattre un combattant de seconde zone ou un chien errant ou une saloperie qui traîne sur les routes. Est-ce que l'un d'entre vous, peut-être vous le barbare, vous seriez partant pour faire ce combat de chauffe, d'inauguration? Aucun risque que vous perdez ou que vous soyez blessé. Non, effectivement, je ne vois pas de souci. Parfait. On peut pas choisir quelqu'un d'autre de l'équipe. Je serais plus à l'aise si tu gardais vraiment toutes tes forces pour le combat. Même le moindre petite blessure pourrait être fatale. Ça se tient. Ça m'est égal, mais comme vous êtes 4, si l'un d'entre vous souhaite ouvrir le bal, si je puis dire. On peut laisser Elria combattre le chien. Un chien? On peut que ce soit un chien. Ah, mais la bestiole. Mais Le si je souffle. vole, il pourra jamais m'attraper, le chien. J'avoue. Bon, Mais l'idéal, bon, ce serait pas un combat, du coup. oui, l'idéal, ce serait quand même que le combat se termine et que vous ne fuyiez pas le combat. Je sais pas fuir, c'est prendre de la hauteur. Si c'est pour C'est redescendre et pas, l'attaquer c'est pas par ma faute derrière. si le chien il sait pas voler. Hein. Elria, ça te va? Oui. Très bien. Donc Elria en première partie, c'est bien ça. Et le grand gaillard, Merak, c'est ça? C'est ça. Pour le grand combat. Parfait, il se frotte les mains. Mais pour la première partie, je ne suis pas amenée à tuer, n'est-ce pas? C'est juste un peu de bagarre. Comme vous souhaitez, faites du spectacle, essayez de chauffer un petit peu la foule. C'est peut-être pas sûr de donner ça à un paladin, non? Ouais. Ouais, pas Peut-être sûr. prendre la relève, hein. Ce serait On plus peut mon adopter le truc de. chien après. Hmm. On peut adopter le chien une fois qu'il a été battu. Vous en faites ce que vous voulez. Vu Non, mais- que Maël a l'air très décidé, je lui concède ma place. Très bien. On est capable c'est de pas parler trop aux animaux, son- mais pas de les persuader, hein, attention. Donc ce sera Surtout si on se bat. Maël en première partie et Merak ensuite. Parfait. Et alors, est-ce que vous avez un endroit pour crécher cette nuit? Très bonne question. Oui, Excellente question. Non, parce que je peux demander à la grosse Lulu de vous réserver une chambre là-haut. Bon, il y a des paillasses avec des puces un peu partout, mais on peut vous trouver de la place. oui. Non, c'est gentil. Oh, on Pour a- moi, ça va aller, c'est bon. C'est ce qu'il faut. Comme vous voulez. On dort où, nous T'inquiète pas, on va trouver. Ok, on va trouver. Ok, très bien. Je suis notre guide. Et les dames ont l'air de mieux connaître cette ville que moi. Bien, merci beaucoup, ami Ramirez des Pietro. Et merci On y à va. vous, il s'incline. Et à demain. À demain. À demain. À demain. Et vous Est-ce que je ressortez. peux rester 2 minutes pour lui parler à Ramirez? Oui, tu peux rester. Est-ce que tu veux lui parler en aparté? Non, pas vraiment. Très bien. On considère du coup que vous n'entendez pas ce que Maël est en train de dire à Ramirez des Pietro. Mais Ramirez, je voulais savoir, est-ce que vous connaissez un peu des personnes qui viennent plutôt d'en bas?
que d'en haut. Des personnes qui viennent plutôt d'en bas que d'en haut. Ils se frottent la barbichette. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais j'aimerais bien contacter des personnes, par exemple, qui viendraient plutôt du bas de la cité, on va dire. Voir si on pouvait avoir des informations sur ce qui se passe en bas. Vous voulez parler des égouts ou vous voulez parler du cloaque? Le dit Du doucement. cloaque. Du cloaque. Mais doucement aussi. Alors, il me Vous qui connaissez semble, beaucoup de monde. ce sont des ondits, hein, parce qu'ils sont très secrets. Il me semble qu'au temple du crâne, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il ferait parfois affaire avec des créatures monstrueuses du cloaque. Mais bon, après ce sont des rumeurs. Des rumeurs, oui, bien sûr. Mhm. C'est compliqué. Je pensais que vous traitiez peut-être avec les combats clandestins, des bêtes par exemple pour le combat, Ah non, notamment. Non. ces créatures sont féroces, complètement folles et incontrôlables. Moi je suis là pour faire des affaires, pas pour perdre la tête. C'est sûr. Merci Ramirez. On se revoit demain de toute Avec façon. plaisir, à demain Maël. Est-ce que vous avez un nom de scène Tueur de pour chien. demain? Est-ce que vous avez un nom de scène? Maël le tueur de chiens Non. par exemple? Oui, allez-y. Hein. Très bien, Maël le tueur de chiens. À demain. À demain. Merci. Et Maël ressort et vous C'est retrouvez bon. dans la rue. Bon, c'est compliqué de choper des informations sur cet endroit de la ville. Hein. Et j'ai rien pu en retirer. De quel endroit parlez-vous? De celui qui s'en souffre. J'ai peut-être quelques informations avec l'histoire du crâne là. Il y a peut-être des gens qui ont un peu à faire avec, mais apparemment c'est peut-être que des rumeurs. Donc pas sûr d'avoir plus, en tout cas là-dessus. Ok. On vous expliquera c'est plus en tout. détail si nécessaire. Oui. Allons voir c'est Lornig, c'est ça, le prêtre. Très bien, la nuit tombe et du coup, Elria vous entraîne dans les rues sombres de la Élite en direction de la rue de l'Arcade. Est-ce que je peux demander plus d'informations sur à Elria sur le temple du crâne, savoir si elle connaît ça. Oui, tu peux. Tu peux. Est-ce qu'elle a connaissance de ce temple? Effectivement, Elria a connaissance des 4 temples de la cité. Donc le temple du poisson d'argent, qui est représenté par l'élément de l'eau, qui apporte des soins à la ville. Et le temple du crâne, qui est lié à l'élément terre, qui recoupe toute une série de différents cultes plutôt obscurs. Certains sont pacifistes, mais c'est rare. Et d'autres sont plutôt versés dans la vénération de dieux maléfiques. Cependant, elle te dira aussi que leur prêtre, dont j'ai oublié le nom, fait partie des 4 grands prêtres qui siègent aux côtés du roi Dieu. Et du coup, c'est lui qui gère tout le réseau d'espions au service du roi Dieu. Donc tout ce qui est information et espionnage. Ce qui fait que le roi Dieu tolère un petit peu les agissements des prêtres du temple du crâne. Elle te dira aussi de te méfier d'eux, puisque si jamais tu rentres dans le collinamateur, il s'appelle Valdenat, voilà, le haut prêtre du temple du crâne. Si jamais tu rentres en conflit avec les prêtres du temple du crâne et que officiellement ils mettent un avis de recherche sur ta tête, les gardes de la cité ne pourront pas te défendre, puisque leur juridiction va au-dessus des gardes standards que vous pourrez croiser dans la cité. Donc méfie-toi. Ah, c'est intéressant ça. J'en connais des choses, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que c'est peut-être pour ça qu'il y a des gens qui disparaissent du cloaque. Si eux-mêmes les protègent, on risque de mettre notre nez quelque part là. Sans rire. J'aime pas trop Pas l'idée dans que du t'as tout, des le souffle. maléfiques. Bon, et bien allons voir père Par la prêtre Lornig. Oh, c'est beau. Ok, je vais vous Mais, faire un ping de centrage en bas à gauche et vous pouvez mettre vos tokens ici.
Je sais plus comment on fait. Tu drag and va drop dans- ton personnage. Dans le petit bouquin en haut à droite, il y a une icône de lire, la 3e icône. Et t'as C'est les fiche joueurs. de personnage dedans. Et tu drag and drop. Tu vois là où t'as ton personnage, que tu as ta fiche et tout. Mhm. Non, pas là. Tu as Pas là. Sur la liste. Tu prends la liste, tu cliques, tu maintiens le clic et tu vas à gauche. La liste. À droite. là où t'as tous les noms qui sont marqués. Attrape ton prénom. Elle arrive. Ah ok, c'est bon, j'ai. Et glisser. C'est bon. Ok. Et ben, Elria, tu connais très bien cette rue parce que c'est là que tu habites. Effectivement. Ton appartement... Ton appartement, allez, on va dire qu'il est là. En haut à Ah bah droite. parfait. Je vais Hmm. pouvoir aller taper un petit somme. Voilà, tu sache feras que- vite. Alors c'est une chambre de bonne hein, sous les toits parce que Gansaris met un peu à disposition ce qu'il peut C'est paladin. aux apprentis paladins. Évidemment, Il va quand plus même tu, falloir monteras qu'on en trouve une grade, chambre de. plus tu monteras en grade, plus tu pourras avoir mieux. Mais pour l'instant, Plus je monterai en grade, plus je descendrai. voilà, c'est ça. Tu descendras de sous les toits et tu pourras peut-être accéder C'est même ça. à des terrasses un peu plus huppées. En attendant, tu sais que tu pourras abriter un de tes compagnons. Vous serez un peu serré, mais pas plus si jamais tu voulais les faire dormir chez toi. Ok. Je suis pauvre. J'ai besoin d'une cloche. Bon allez, ne le faisons pas attendre plus longtemps. Allons-y. C'est où là? Alors attendez, je vous demandais de progresser, mais doucement. Puisque... il faut que je mette une musique. Il se passe des choses, je reste derrière. Elria. Ambiance... Ah, moi je reste derrière Elria, c'est elle qui nous guide. Celle qui connaît les lieux. Je ne Ah sais bah, même pas qu'on est ouais, je suis arrivé. d'accord. Hein, c'est C'est vrai. On est où d'ailleurs? Faut être prudent. c'est pour ça que je ferme la marche. Une histoire avec un puits. Quelle belle musique. Rassurante. Très rassurant. On va pas du tout tomber dans un traquenard. Pas du Nah. tout. Jamais. Quelle idée. J'entends des bruits de lames bizarrement quelque part. Nous derrière tombons les dans un murs. traquenard. Jamais. Alors que Nous vous... sommes derniers. Alors que Pardon. vous progressez dans l'obscurité, à peine entamé par quelques bras zéro installés de loin en loin sur la chaussée, vous sentez soudain une étrange vibration irrégulière remonter depuis le sol dans vos pieds. Puis ça s'arrête. Vous levez les yeux et au-dessus de vos têtes, vous voyez une nuée de corbeaux qui passe et qui disparaît au-dessus des toits. Mhm. Il venait d'où, les corbeaux? Ils venaient du sud et remontaient vers le nord. Ok, donc normalement s'il y a quelque chose de problématique, ça vient du sud. Mon expérience allons-y. avec la nature me dit que les animaux fuient le danger plutôt que se précipiter vers... Vous pouvez avancer si Effectivement, vous ça voulez. paraît logique. Bien avancé. Avançons. Est-ce qu'on est vraiment obligé d'avancer? Bah, Mieux. oui. Vous allez faire quoi? Vous voulez reculer et repartir? Ah, surtout que si on recule, on va un peu plus vers le sud, alors que si on avance, on va un peu plus vers le nord. Par rapport à ce qui vient de se passer, vaut mieux monter. Très bien. Le Vous, grand. vous passez devant la porte d'entrée de chez Elria. Et tous les volets sont fermés à cette heure-ci. Vous êtes au milieu de la nuit. mec Je en dis mode, que à Brest, que si elle a besoin, elle pourra venir dormir avec moi dans mon appartement, dans ma chambre de bonne. Oh, On sera un merci, peu Elria. serré, mais Merci ça le fera. beaucoup. Pas de problème. Bien. Tu as la grosse porte en bois et tu as l'acté, hein, bien évidemment, Elria. Oui, mais on va pas aller se coucher tout de suite, c'est pas le but. Non. On va que je continuer peux à faire, avancer. hein. Avancer, mais faire très attention à ce qui pourrait arriver là. Ouais, restons sur nos gardes.
Et J'étais ça, censée les Oui. conduire. Vas-y. Ouf. Je me demandais où j'étais censée les conduire. au nord. Enfin, t'es dans Ok. la rue, vous êtes dans la rue de l'Arcade. Ok. Mais tu sais que pour la suivre, en fait, la rue de l'Arcade mène vers le nord de la cité. Ok. Très bien. Et ça recommence un peu plus fort alors que vous vous éloignez de l'appartement d'Elria. La terre se met à trembler, comme si quelque chose creusait. Ah, on a perdu quelqu'un. C'est- On a retrouvé quelqu'un. Donc la terre se met à trembler comme si quelque chose était en train de creuser sous vos pieds en direction du nord. Et là, vous avez du mal à vous stabiliser, vous manquez même de choix. Elria, toi qui habites De ici quoi depuis longtemps, oui, de choir. De Elria, quoi toi qui habites ici depuis longtemps, tu n'as pas chu, mais tu n'as jamais senti ces tremblements sous ta maison. J'informe mes camarades que ces tremblements sont plutôt inhabituels dans le quartier. Je n'ai pas l'habitude d'être dérangée par des taupes géantes qui maçonnent sous mon appartement. Et taupe. Et je jette un coup d'œil à Maël. Oh, le temple. Mais oui, c'était logique. Bon, moi, je m'envole. Hein. Je vous laisse sur le plancher. Moi, Par des contre, si trucs on a pas rendez-vous stables, avec un j'aime pas. prêtre qui doit nous donner des informations sur le temple des taupes et que des taupes sont en train de remonter la rue, on a intérêt à se dépêcher. Allons-y. Oh, il a des informations sur les taupes. Super. Allons-y, Elria. Montrez-nous le chemin. Moi, je suis en volant. Bien, tu voles. J'aime pas les secousses. Ah ouais, tu t'envoles. Je m'en vais. Je suis tout en m'assurant que Olga suit, justement. Alors que vous arrivez à cet endroit-là à peu près, vous entendez un étrange remue-ménage. Vous entendez la voix d'un homme qui pousse un cri de stupeur et de douleur, et immédiatement suivi par des bruits de pas qui coursent et qui décroissent au lointain. Mince. Je crois que je Ah, c'est reconnais ce bruit. J'aime pas ça. Et vous peux entendez à en nouveau voler le bruit, plus. vous entendez à nouveau le bruit des corbeaux, qui est de plus en plus bruyant. Et alors que vous arrivez au bout de la rue de l'Arcade, sortant de l'ombre d'une arche, apparaît Lorning, se tenant le bras, toujours vêtu de sa robe de prêtre de poisson d'argent, sur laquelle coule un léger je vous demanderai de ne plus bouger. Sur laquelle coule un léger filet de sang. Il a l'air affolé et semble chercher quelque chose avec fébrilité. Votre regard croise le sien et, brusquement, toute la rue se met à trembler avec violence. Et vous entendez énormément de bruits de corbeaux qui viennent des toits à peu près ici. Et si vous pouvez me faire tous un jet de perception, s'il vous plaît. Voir si vous voyez quelque chose dans la noirceur de l'obscurité. Premier jet de la soirée. Il en faut. J'ai peur. Maël, t'abuses. Ok, vous ne voyez rien dans l'obscurité. Toi, Mérac, par contre, tu vois une sorte de tourbillon de corbeaux qui part d'ici et qui s'envole au loin. Et... une seconde. Expulsé avec une puissance prodigieuse, un pavé s'élève dans les cieux avant de s'écraser sur le toit d'une maison voisine. C'est ensuite au tour d'un second pavé de jaillir, puis d'un troisième. Vous avez alors une vision dantesque. La rue s'ouvre littéralement devant vous. Un énorme trou, exhalant une immonde puanteur de soufre, occupe maintenant le centre de la rue. Du fond de la fosse monte un concert de ricanements, de jappements et de rugissements. Alors, attendez, je dois avoir le trou en question. Eh bien, c'est pas nous qui trouvons le cloaque, c'est le cloaque qui nous trouve. Hein. Ah bah je crois qu'il va y avoir un problème pour demain midi. Depuis les Effectivement. ténèbres, vous devinez une patte griffue qui se pose sur le bord de l'ouverture. Bientôt suivie de têtes hideuses, la chose regarde à droite, à gauche, avant de se hisser lourdement sur le pavé. Derrière elle, 5 kobolds sortent à leur tour.
Comme mu par un étrange instinct, il se tourne immédiatement vers le clair du poisson d'argent dont l'expression de surprise est presque comique. Le mastodonte l'attrape par la jambe avec ses énormes mandibules et commence à le secouer au-dessus de la faille. Vous entendez Lorning hurler « Ah non! Laissez-moi, je ne l'ai pas, laissez-moi, à l'aide !» Je vais vous demander tous de me lancer un turn order, s'il vous plaît. Alors attendez, je lance le... Hop, il est là. Donc rappelez-vous, vous sélectionnez d'abord votre token et après vous cliquez sur Initiative sur vos fiches de personnage pour pouvoir apparaître dedans. Super. Ah, pas cool ça. Ah bah super. Pardon, j'ai mis du temps à retrouver mon initiative. Et quoi ce truc? On dirait une fourmi. Ouh, il est loin. Ah, Alors, bah c'est ça le bloc. personnel. Enfin, le truc tu vois. Ah, c'est marrant, il a ses pieds et son bras qui dépassent de son cercle. Ah oui, c'est vrai. T'as vu ça? Tellement gros. Ça- En gros. Tellement gros que ça ne tient pas dedans. Personnage. Je vais faire un seul jet pour les kobolds. Hop. Pas très en forme. Heureusement, ils sont en ballon. Très bien. Réfléchissez tous à ce que vous allez faire. C'est Brest qui va commencer. Laissez-moi juste quelques secondes pour mettre la musique de combat. C'est une très mauvaise nouvelle que je commence. Pourquoi? Elle est pas très efficace, madame. Je sais pas quoi Tu es faire. bien positionné, non? Bien positionné pourquoi j'ai pas grand chose. Je peux faire. Ça. Et puis ma priorité c'est de vouloir sauver le prêtre. C'est vrai qu'il est utile. Hein. Très chiant de le perdre. Hein. Je vais foncer, mais même en fonçant, Elles sont- je suis pas sûre de. Elles sont là, mes armes. Est-ce qu'on a vu l'armement des monstres? Ils ont pas d'armes à distance, non? Alors le mastodonte des ombres qui ressemble à... Hop. Mince, je te le montrerai après. Qui a l'air d'avoir juste des griffes et des mandibules tranchantes. Alors que les kobolds ont des dagues et des frondes qu'ils font tourner pour lancer des projectiles. Ok. Ah là là. Je sais pas quoi faire. Je panique! Alors, soit j'ai un parchemin de vague tenante qui pourrait être pas mal, comme ça je pourrais les envoyer. Je pourrais envoyer 4 kobolds dans le trou. Les renvoyer dans le trou s'ils échouent leur jet. Ça pourrait être pas mal. Après, c'est pas très fort les kobolds, hein, donc j'ai pas envie de gaspiller une ressource comme ça pour ça. Bah après, faut s'en occuper. Donc, c'est quoi t'as dit? C'est un parchemin? C'est un parchemin, ouais, donc après, Ouais, ça c'est dépend. un parchemin, ça colle. C'est pour ça j'aurais voulu l'apprendre en fait, mais bon. Ouais, je vais essayer. Je vais me déplacer déjà de 9 mètres. Hop. C'est pas ça que je vais faire. Voilà. 9 mètres à peu près. Ici. Mhm. Et je vais tenter un trait de feu directement sur la grosse créature, histoire d'attirer un peu son attention. Pas qu'elle. D'accord. Moi ton jet de trait de feu s'il te plaît. Ok. Peu de chance que ça touche, hein, mais on sait jamais. 17. Ton trait de feu part et rebondit sur la carapace du kobold. Ça dévie le trait de feu et le trait de feu part au loin. Ça n'a pas l'air de d'avoir réussi à lui faire de dégâts. Ah, ça a plus de 17 de CA. Quel enfer. Aïe 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 aïe. Ok, Ah, bah, c'est fin de nul, tour. hein. Fin de ton tour. C'est au tour d'Elria. Non, c'est pas le kobold que t'as visé, c'est Bah, je suis la pas beaucoup grosse plus créature. avancée, ma foi. Mmh. Elle a combien de distance, ma coquille? J'aurais dû faire projet. 3 mètres. Pourquoi les kobolds ils veulent Je me suis tuer? loin! Déjà, je peux me déplacer de 9 mètres. Je vais venir là. Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est bon, j'ai compris. Dégage. Je veux mon token. Courage. J'ai plus l'habitude, c'est terrible.
On va revenir. Voilà. So, 4 mètres, t'as dit? 3 mètres. Eh ben, je vais pas faire grand-chose, hein. Ils sont beaux de loin. T'as pas un sort de loin? Tu peux lancer? Bah, 4 mètres 50, mais même 4 mètres 50, ça va pas me sauver, là, hein. T'as pas des trucs qui vont plus loin? Je crois pas. Sinon, ce que tu peux faire, c'est protéger le prêtre. T'as pas des sorts pour le protéger de là. Je vais regarder. Attends, je branche mon ordi, j'ai plus de batterie. Hop. Est-ce que j'ai des sorts pour protéger le prêtre? Bah. Ou des conduits divins, ou je sais pas. Conduit divin, ouais, j'ai. Je sais pas quelle est la distance des conduits divins. Ça me permet de faire quoi, le conduit divin? Plusieurs choses. Choisissez une créature du jumette ou moins de vous, que vous pouvez voir. Ah oui, ok, c'est ça. Tu peux faire conspuer l'ennemi, du coup, ou tu peux faire vœu d'hostilité. L'un Ouais, des mes deux. vœux Ah, les vœux d'hostilité, d'hostilité. je suis trop loin. Du coup, je peux faire que conspuer l'ennemi. Donc, en gros, je vais l'obliger à faire un jet de sauvegarde. Mais Oui. je sais pas si ça va nous aider. Elle doit être effrayée, ça fait quoi effrayée? C'est ça après. Effrayée, ça veut dire qu'elle elle peut pas se rapprocher de Elria si elle rate son jet de sagesse et elle doit avoir un désavantage pour frapper Elria. Ok. Ça l'empêchera pas de manger le prêtre. Et là, ça précise que la créature a une vitesse de déplacement de 0, donc elle pourra même plus se déplacer. En tout cas, pourra pas emporter le prêtre, mais elle peut le bouffer, quoi. C'est ça. Ouais. C'est déjà ça. Je lance mon sort, du coup. Ah, vas-y. Ah, tu Ok. fais ce que tu veux. Bah, si ça peut avoir une utilité. Donc tu utilises ton conduit divin pour conspuer l'ennemi, c'est ça? Ouais. Pour le mastodonte des ombres, Bah oui, Ok, je vais pas t'as me mettre un- sur les petites merdes. t'as un degré de difficulté de 13 sur tes Ok. jets. Donc du coup, il faut que je lance un jet de sagesse, je crois. Jet de sauvegarde de sagesse, degré de difficulté 13, c'est parti. Et ça fonctionnera. Ta créature te fixe et tu sens qu'elle ne bouge plus. Et tu l'entends pousser un cri, mais ses jambes semblent figées. Et bah, je peux rien faire de plus. Très bien. Je regarde juste. Cette créature est effrayée. Rate son jet de sauvegarde, 1 minute. Ou jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts. Ok, c'est noté. Tu pourras t'enlever un conduit divin. Ouais. Et c'est au tour du mastodonte des ombres. Du coup, le mastodonte des ombres ne va pas se déplacer. Et il va renifler le prêtre. Et il va le secouer dans tous les sens. Au-dessus du vide. Il va continuer à le renifler. Et il va pousser un hurlement qui va faire trembler le sol. Et ce sera la fin de son tour. C'est au tour d'Olga. Super. Partons On est- là-dessus. Trop loin. Moi, je. Voyons.
Voyons. Et puis ouais, hein, on va partir sur ça. Les sortes de créatures autour du trou, c'est des morts vivants ou pas du tout? Non, Non. ce sont des gobelins. Eh oui. Non, pas des gobelins, des kobolds. Kobold. Des hommes lézards. Super. Lézard, dragon. Et le prêtre, il a l'air en plutôt bon état ou en mauvais état ou... Ah, vous avez remarqué en arrivant qu'il avait un filet de sang qui coulait le long de son bras. Mais à part ça, il a l'air ok, il a l'air terrifié seulement. Bon, filet de sang, ça va en vrai. Euh... Survivre. Et je ne sais pas quoi faire. On est d'accord, Gino, je peux pas te donner d'indication quand c'est pas mon tour, non? Effectivement, pour parler, tu dois attendre ton tour. Et quel dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut noyer le bestiau. Ah, j'ai un truc à lui. Je vais essayer de le rendre aveugle. Pas aveugle ou sourd? Non, peut-être aveugle, c'est peut-être mieux. Alors, attends, faut être un fenêtre. Désolé. Vas-y, prends ton temps. Ah, ils ont une mauvaise tête, les kobolds. Hein. Ah, vraiment, ils sont pas très esthétiques. Ouais, Les j'ai kobolds. envie d'en adopter un. Et de l'appeler Bacon. Ce sont quand même les fiers descendants des dragons. Ton- Ah ouais. Ah, si tu les écoutes. Hein. C'est pas moi la descendante des dragons? Bon, il y en a plusieurs, t'inquiète. Non, y a que moi. Tu es la C'est seule, des imposteurs. tu es l'élu. Exactement. Ta maman, elle t'a dit que t'étais spécial, c'est ça? Exactement. Petit truc en plus. Kael, qu'est-ce que tu prévois là? Je te vois faire des trucs avec ta règle depuis tout à l'heure. Je T'inquiète, calcule il planifie, il planifie. Il fait peur. toujours. Regarde ce qu'on peut faire. J'aime Ah, bien que alors, l'indication regarde. de... Qu'est-ce que tu veux faire? Déjà, je vais prendre 30 secondes pour aller tirer les oreilles de mon chat qui me déconcentre. D'accord. Arrête. Vilain fripon. Ah, si je pouvais l'envoyer sur la Essaye vaisselle. de trouver du temps. Et ensuite, bah écoute, je sais pas quoi faire, donc on va lui envoyer une flamme sacrée, donc je vais m'avancer un peu, histoire d'être à 18 mètres, Très bien. et puis lui envoyer une flamme sacrée, je sais pas quoi faire d'autre. Ok, bah, je te laisse me faire ton jet de flamme sacrée et je ferai son jet Non. de sauvegarde de dextérité. Alors, Flamme sacrée de la difficulté 12, 4 points radiants. Hop, 17. Question. Je vais Et- le faire en désavantage, même si c'est pas précisé, mais pour rester roleplay, comme il est censé être paralysé. Ok, on va dire que la flamme sacrée passe. Elle vient taper sur le mastodonte, qui prend 4 points de dégâts radiants. C'était quoi ta question, Kalora? Non, bah du coup, ça servait à rien. Je voulais savoir si Olga attaquait la créature, mais qu'elle ratait qu'elle réussissait son jet. Est-ce que ça considérait quand même comme une attaque, comme c'était Elria qui avait lancé un sort, mais il fallait pas attaquer la créature du coup après. Mais du Oups. coup, non, t'inquiète. Du coup, je voulais savoir si le fait qu'il réussisse son jet, du coup, ça tenait quand même le sort de Elria. Je m'exprime très mal, mais Oui, je vois ce que tu Bah, veux ça dire. dépend si c'est dégâts x2, enfin si c'est dégâts divisés. est-ce que c'est à partir du moment où il se fait attaquer ou est-ce que c'est à partir du moment qu'il perd des points de vie? Du coup. Je vais dire ça tout de suite, je suis en train de le lire. désolé, j'ai complètement... C'est pas grave. Ouais, Non, c'est jusqu'à ce qu'elle prenne des dégâts. Donc du coup, elle n'est plus effrayée du coup. Ok. Mais elle a pris 4 points de dégâts. Ah, mon sort. Faut que vous vous appreniez à jouer en équipe. Et Olga, si tu as terminé, si tu n'utilises pas d'action bonus, Ah bah, on va arrêter de faire des conneries, donc oui, très bien. Et bien du coup, c'est au tour de Maël. Non, pas tout ça. Je dis à Merak, est-ce que tu peux t'occuper des kobolds? Je vais m'occuper du prêtre.
Mais il va falloir quelqu'un mieux. pour canaliser leur attention. Faire mon mieux. Je vais lancer un sort. Mhm. Je vais lancer Ténèbres là où tu vois Ok, mon cercle. maintiens ton truc, ton cercle, je vais dessiner un sort de ténèbres au-dessus. Non, pas ça. Ellipse. Ellipse. Attends, c'est moi qui choisis une ellipse. Là. Ça. Et là, tu te rends compte qu'il peut voir dans le noir. Très bien. Dans les Mhm. Au-dessus du goût, vous voyez tous une sphère. Vous entendez Maël chuchoter quelque chose et vous voyez une sphère de ténèbres noires qui flotte au-dessus du gouffre et qui englobe une partie des kobolds et le mastodonte qui sont coincés dans cette espèce de sphère noire. Ah, du coup, je vais me précipiter après pour y aller. Tu vas en volant ou en marchant? En volant. En volant. Je volais déjà de base en plus. Très bien. Pour éviter de me prendre les kobolds. Très bien. Et vous voyez Maël qui part en volant et qui disparaît dans cette sphère obscure. On voit mon pseudage. Bye bye Maël. Goodbye. Très bien, ce sont au tour des kobolds. Alors hop, ces deux-là vont venir. Très intelligent, ils vont venir au corps à corps avec Olga. Tac. Hop. Celui-ci va venir corps à corps avec Braise. Hop. Celui-là va venir ici. Et celui-ci va se faufiler pour réapparaître là. Ok. On va commencer par les deux qui sont au corps à corps avec Olga et qui vont attaquer Olga chacun avec leur dague. Vérifie juste, Olga a une CA de 17. Hop. Et malheureusement, les deux coups vont passer et Olga, tu vas prendre 11 points de dégâts perforants. Tu as été surpris par leur vitesse, tu ne les imaginais pas aussi rapides. Malgré leur petite taille, ils courent presque aussi vite qu'un humain normal. Et surprise, ils ont réussi à t'entailler au niveau des interstices de ton armure. Celui qui est à ta droite, ici, va lancer un va faire tourner sa fronde et va lancer un projectile. Alors attends, il est en rangée de 9 mètres. Sur Merak. Hop, Merak, tu vas te baisser, tu vas l'éviter sans problème. Celui qui est en face de Braise, il va tenter lui aussi de foncer en ligne droite et de te piquer avec sa dague. Une estoc en pleine face. Mais tu vas faire un joli olé avec les hanches et tu vas l'éviter. Olé. Et alors que tu croyais l'avoir évité, tu vois que celui qui est à sa gauche ici fait tourner sa fronde très vite et va essayer de propulser un caillou dans ta direction. Et cette fois ce sera suffisant et tu vas te prendre un coup de caillou sur la tête, te faisant un bleu de 3 points de dégâts contondants. Très bien. Et c'est au tour de Merak. Merak va contourner par là pour encercler les kobolds qui embêtent Olga, sortir son gros marteau et, clairement énervé par les blessures qui ont été faites à sa camarade, va utiliser sa rage. Ok, Voilà. tu rentres en rage. Et je vais donc Merak pas taper content. le kobold qui est ici. Avec du coup mon maillet, comment est-ce que je fais ça? Je fais ça comme ça. Ok, ce sera suffisant.
D'ailleurs, non, bon, c'était suffisant, mais j'avais pas avantage parce qu'on est c'est ça. en open eye, je sais Tu plus. peux relancer un jet au cas où tu fais une réussite critique, mais je prendrai les dégâts du premier jet. Tac, tac, tac. Du coup, c'était où? C'était ici. Très bien. Donc le Ouais, premier voilà, sera ça. suffisant et tu écrases la tête du kobold. Ça fait de la bouillie et il tombe raide mort. Le tas de bouillie tombe raide mort entre toi et Olga et toi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est un cri de victoire, quand même. Ah, je suis en rage. Je suis pas conscient de faire quoi que ce soit de plus, je pense. Très bien. Ce sera certainement. À la fin de ton tour, c'est au tour de Bresse. Ok, alors moi je vais me mettre ici et je vais lancer. Alors, en espérant que j'ai la portée, mais normalement je devrais l'avoir. Oui, je vais lancer une flambée d'Aganazar. Donc un trait va partir, un trait enflammé va partir et les deux doivent me faire un jet de sauvegarde de dextérité sous peine de se prendre 3d8 de dégâts de feu en cas d'échec ou la moitié en cas de réussite. D'accord. Faut quand même lancer. Oui, ça. fais ton jet. Et S'ils tout. échouent, ils se prennent 16 points de dégâts. Tu m'as dit chacun. dextérité, c'est ça? Ouais, sauvegarde de dextérité. Alors il y en a un qui va... On va dire que le premier va complètement rater. Il peut pas esquiver, il est trop proche. Du coup, il va tomber dans un tas de cendres. Hop. Le second va esquiver, mais va se prendre du coup la moitié des dégâts. C'est ça. Il va bondir sur le côté. Tu vas le voir courir quelques mètres enflammé, puis s'effondrer, mort au sol. Ok, nickel. Bah du coup, je vais utiliser mon reste de déplacement Mhm. pour m'éloigner un peu. Sage décision. Voilà, je m'éloigne à Là, peu près oui. jusque là. Voilà, je garde un œil sur mes coéquipiers, mais Tu rejoins les corbeaux? mais je me barre. Mais je me barre far away. Ouais, Elle va je- rentrer dans mon j'imagine qu'elle va appart, elle va rentrer. prendre ses clics et ses claques et pioncer dans mon lit. je vais dormir. C'est au tour d'Adria. Je vais mettre un coup de coutille au mob en face de moi. Enfin, ce charmant monsieur là. Hop. Du coup, oui c'est ça je crois. Ok. Tu aurais pu le faire en avantage du coup. Ah bah non, Ah. tu restes éloigné. Ce sera suffisant et tu lui coupes habilement la tête. Et sa tête Ok. roule au sol. Et je vais m'avancer près d'Olga pour voir si elle a besoin de soins. Parce qu'elle s'est fait bien blesser. Je lui demande si elle aurait besoin que je la soigne un petit peu pour se rétablir. Ce à quoi je réponds en tenant les blessures qui m'ont été infligées, qui m'ont fait pas mal de dégâts, oui. Si vous avez de quoi me soigner sans nous désavantager pour le reste du combat, je ne suis pas contre. Merci beaucoup à vous deux. Je me tourne aussi vers Merak. Merak te répond absolument pas. Il est dans son monde. Il est dans son rang. Allez, bah, je me prends pas mal ce vent monumental. Tes points de vie. Je comprends plus comment ça marche. Après, t'as déjà fait ton action, donc à part si t'as mot de guérison, tu vas pas pouvoir la soigner à ce tour. Ouais, c'est ça. Même avec imposition des mains? Ah, c'est une action, ouais. Ok. Je crois. Je vais pas jouer de paladin, ça je trouve que c'est une bêtise, mais il me semble qu'imposition des mains, c'est une action. Imposition des mains. C'est une réserve de points. Au prix d'une action. Oui, effectivement. Il faudrait que tu gardes ton action pour pouvoir faire imposition des mains, Elria. Ok, bah je reste près d'Olga en prévision de la soigner. Très bien. J'incante là, je- ça monte. C'est au tour du mastodonte des ombres. Alors, le mastodonte des ombres. Une seconde. Hop là, on va faire un peu de visibilité. Le mastodonte des ombres, hop, on va sortir de l'obscurité.
près de quelques mètres. Il va contourner la sphère pour voir un petit peu ce qui se passe. Il voit des kobolds morts. Hop. Je le vois pas de l'autre côté de la sphère. Non. La sphère, enfin, toute la sphère le cache. Vous ne ouais, voyez c'est pas, on comme va si- dire qu'il n'y a que Elria et Olga qui commencent à voir Lorning gigoter à bout de sa pince. Moi, je le vous- vois. tu Mais es il fait où, du toi, bruit ou Brass pas? Oui, toi tu le vois. Oui, d'ailleurs tu vas entendre un rugissement, Maël. Et suite à son rugissement, tu vas entendre des grattements qui viennent d'en dessous de toi. Et Maël, tu vas rien voir puisque tu es dans l'obscurité. Mais vous autres, vous allez voir 3 nouveaux kobolds qui vont se hisser à la surface. Et ce sera la fin du tour du mastodonte des ombres. Hop là. Je recache Maël dans la sphère d'ombre. Et c'est au tour d'Olga. Ok. Ah bah, c'est de mieux en mieux cette histoire. Non, mais t'inquiète, cette fois, je suis entre toi et les kobolds. Donc, Bah, disons que si à chaque fois qu'on tue les kobolds, il y en a qui remontent, on est mal parti, finalement. Bon, écoute, je vais déjà commencer par me faire un petit mot de guérison sur ma personne. Ça m'a l'air nécessaire. Très bien, tu utilises ton action bonus et je te laisse lancer mot de guérison du coup. Quel niveau? Niveau 1. Ça dépend des emplacements Donc de je sort. reprends 6 points de vie. Oui, tu peux te rajouter 6 points de vie. C'est déjà ça. En action principale, qu'est-ce que... On est combien? 15 mètres? Bah, mis à part Rockman sacré, je t'avoue, je sais pas trop quoi faire d'autre. Donc on va refaire Rockman sacré. Vas-y. Allez. 11, ce sera à nouveau suffisant. Une flamme tombe sur le mastodonte, lui infligeant 8 points de dégâts. Hop. Et dans son... Et dans son cri, tu vois qu'il fait un mouvement de pince qui projette Lorning qui lui échappe des mains et qui vient s'affaler sur le sol. Qu'est-ce que tu fais C'est d'autre? bien. Ça, j'ai cru qu'il allait projeter dans le vide. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je ne peux pas faire grand-chose d'autre, du coup. Et bah, écoute, je fais ça. Ok, fin de ton tour et c'est au tour de Maël. Maël, tu es dans l'obscurité. Tu as entendu au cri que au bruit de pas que le mastodonte s'était déplacé sur ta gauche. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben moi je vais aller à gauche du coup pour aller choper le mastodonte. Très bien. Au corps à corps. Je sors de l'ombre. Ok, tu te retrouves face au mastodonte qui est surpris de voir sortir de l'ombre. Le corps à corps avec lui, il est gigantesque. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben là en sortant de l'ombre du coup je vois qu'il a plus le perle. Oui, effectivement, il est au sol, 1m50 plus loin et au sol. En train de Je suis ramper. déplacé de 5 mètres en volant du coup. Mhm. Du coup je vais aller chercher l'ornig. Très bien, tu te rapproches de Donc, l'ornier. est-ce que je peux le porter pour l'éloigner? Je te demanderai un jet d'athlétisme pour battre puissamment des ailes si jamais tu veux, réussir à le porter. Quand même un Je vais humain, essayer. tu es un Arakokra. Degré de difficulté 15. Athlétisme. Ah Eh oui. bien, écoute, Une tu fois que je bats fais un puissamment des ailes et tu arrives à soulever l'orning d'un bon mètre au-dessus du sol. Est-ce que je peux repartir du coup? J'aurai une attaque d'opportunité je pense, quoique. Tu peux. Si, je volais. Donc j'ai fait 7,5 mètres, donc je peux faire 7,5 mètres. Mhm. Je vais aller à côté du cadavre de l'autre. Ok. Alors te déplaçant du coup
le mastodonte des ombres va essayer de te choper avec ses mandibules au niveau de sa bouche, ses puissantes mandibules pour essayer de te rattraper et de te sectionner. Ah, et t'entends ch'tac juste derrière toi, mais tu es assez rapide et tu ne te fais pas toucher. Ouf. 15 de dégâts Je tranchants. peux déplacer learning. Ah, ça Je fait l'ai mal. pas avec moi. Merci. Et derrière moi. Ça, Ok. c'est le monstre et l'attaque qui m'attaque moi. Et si c'est bon pour toi, je vais faire jouer les kobolds. Hmm. Ok, les kobolds arrivent. Hop, il y en a un qui va aller sur Merak. Hop, il y en a un qui va aller sur Olga. Il y en a un qui va aller sur Elria. Et il y en a un qui va s'avancer et qui va prendre Maël en joue. Donc Maël, pendant que tu voles, il y a un caillou qui va voler dans ta direction, lancé par une fronde. 7, tu vas l'esquiver en donnant un coup d'aile. Elria, tu vas avoir un coup de dague qui va venir à toi. 23. Et tu vas prendre 4 points de dégâts perforants, Elria. Pareil. Ah, j'ai cru que c'était Olga. C'est au tour d'Olga. Olga, tu vas avoir un coup de dague qui va venir de ta droite. Que tu vas parer d'un coup de bouclier. Merak, tu vas avoir un coup de dague qui va venir une estoc frontale. Tu vas prendre 4 points de dégâts perforants. Et là, j'utilise ma réaction pour gagner. Non, je déconne. Si tu veux. 4 de dégâts, non. Je crois que j'ai fait jouer tout le monde et c'est au tour de Merak. Alors attends, déjà je m'enlève mes 4 points de vie. Paf, voilà. Bah Mirac va juste se retourner pour mettre un gros coup de maillet dans le crâne de celui qui vient de le planter. Hmm. Et... Ouais, non, je vais faire juste un coup de maillet. Ce ne sera pas suffisant. Le kobold saute sur le côté et mon maillet vient se planter dans le sol. Ce sera la fin de mon tour. Fin de ton tour. C'est un nouveau tour et sous vos yeux effarés, vous entendez des bruits de tremblement qui viennent du trou sous la sphère que Merak a enclenché. Et vous voyez 2 autres mastodontes qui sortent du trou. Toujours plus. Alors, ça me rappelle bizarrement un truc où faut fuir. Et c'est au tour de La carte Brest. de la cité, elle est où? Et c'est au tour de Brest. Pour l'instant, c'est la nuit. Le combat a commencé depuis moins d'1 minute. Est-ce que ce serait pas le moment de partir? Eh bah Ok. franchement, je pense que c'est une bonne idée. Hein. Eh ben, je vais lancer projectile magique. Alors, je vais le lancer au niveau 2. Comme ça, je vais envoyer 2 projectiles sur ce kobold ici et 2 projectiles sur celui. D'accord. Peut-être plutôt celui de Olga, parce qu'elle a pris quand même plus cher que Merak. Ok. Merak est plus résistant, donc ouais, sur les 2 kobolds qui entourent Elria et Olga. Ok. Bah, tu Alors. peux me lancer 2d4 plus 1 2 fois. Alors, projectile magique. Où qu'il est? C'est ici. Hop. Là, normalement, ça. Ah merde, mais du coup, ça a lancé. Bah, lance-moi un d4 plus 1. Ouais. Ok. Alors. Donc, plus 1, c'est 5. Donc le premier va faire 2 dégâts. Plus 4, ça fait 6 de dégâts pour le premier. Le premier kobold, ce qui sera suffisant. Tu fais perforer des 2 projectiles, celui qui est en face d'Elria tombe au sol. Tes 2 suivants contournent Elria et Olga, ils font le tour pour aller se planter dans celui qui est derrière. Et il se prendra également 6 points de dégâts et tombe raide mort. Par tes projectiles Ok. transparents. Magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Du coup, maintenant, on se casse, les gens, on se casse! Et je me casse de 9 mètres. À peu près par là. Très bien. Tu pars en courant de 9 mètres et en face de toi, tu entends des bruits de pas
et tu vois qu'il y a un sergent et des soldats habillés en bleu qui courent dans ta direction. On a des problèmes, on a un problème, on a un problème. Mayday. Très bien. C'est au tour d'Alria. Je suis censée savoir qu'il y a des gens qui arrivent ou pas? Bah, t'as juste entendu ce qu'a dit Brest, c'est-à-dire on a des problèmes, tu savais pas à qui elle parlait, mais apparemment elle a rencontré des gens. Ah, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que tu peux me faire un jet de perception gratuit? Voilà, gratuité. Degré de difficulté 12. Perception. Non, ça c'est persuasion. Perception. Je Ok. perçois bien. Ok, tu perçois en face de toi, dans la nuit, tu vois 3 ombres qui courent dans ta direction. Et en plissant les yeux, tu peux apercevoir 3 têtes connues qui courent dans ta direction. Et il n'y a Ok. peut-être pas besoin de fuir. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Je vais me déplacer. Et là, il est mort ou pas? Et Oui, il est oh. mort. Parce que je vois son portrait par-dessus la croix de mort, du coup j'étais pas Ah, Ouais, Ah, c'est je bon. vais- Oui, oui, c'est moi vrai, il y a un petit bug. Les Oui, 4 ok. au-dessus d'Olga sont morts. Je vais me déplacer. Non, c'est pas C'est ça. un carnage. Hop. Je vais me déplacer ici. Et je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un souffle. Un souffle du dragon. Attends, je fais juste un cône pour vérifier que ça va bien. moyen de les repousser dans l'abîme là. Ce serait tellement satisfaisant. Du coup, je vais lancer souffle. Très bien. Je te laisse faire ton jet de souffle. Je crois que c'est un jet de constitution, il me semble, que je dois faire. Là, je vais vérifier. Alria. Souffle. Oui, constitution. Ok. DD c'est 8 plus ton modificateur de constitution plus bonus de maîtrise. Ça fait 12. De la difficulté 12. Et du coup, je fais un jet pour le mastodonte. Hop, qui lui résistera. Et un jet pour le kobold. Hop, qui lui s'effondra. Donc le kobold se transforme en statue de glace. Le mastodonte résiste. Et tu vois quelques gelures qui apparaissent sur sa carapace. Très bien. Ok. C'est au tour Et- du mastodonte. Oui, vas-y. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Non, je lis, c'est en cas d'échec, la créature subit 2d6 dégâts, c'est ce que j'ai fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Ou la moitié, j'imagine, en cas de réussite. Oui. Ok, c'est noté. Très bien. Je vais accélérer un petit peu la suite du combat. Donc les paladins arrivent sur le côté. Vous voyez le maître paladin qui fait quelques sorts puissants. Vous avez de nombreux gardes qui arrivent, qui reviennent avec Braise. Hop, par ici. Et des Est-ce que gardes- Braise est d'accord pour revenir? Je sais Oui, pas, oui, j'imagine. On va forcer la main, écoute. Donc vous avez des gardes vêtus bleus qui débarquent un petit peu de tous les côtés. Ce mastodonte là finit tué par les 3 paladins. Hop, ces deux-là décident de pousser un cri et de s'enfuir et de redisparaître dans le gouffre. J'ai les lunes, mais vous tuez ce kobold et les autres kobolds survivants. Et le combat s'arrêtera là avec la fin de cette séance. Si vous êtes d'accord avec ça. Non. oui. Non, vous n'êtes pas d'accord. Après, faut soigner Ah, Lodig. Enfin, comment il Oui, mais s'appelle ça c'est. Oh, ça, c'est bon, ce sera après le combat. Voilà. Vite.
Ok, Nice, Vraiment. on n'est pas mort. on va marquer la fin de la séance ici. Je vais juste retrouver une musique. Il y a un survivant à côté de Merak, c'est normal. Non, c'est parce qu'il a Il pas. est mort, là. On Oui. verrait C'est- qu'entre tous, il survivra à Oui. l'envahisseur. On va le domestiquer, t'inquiète pas. Voilà. Je considère que si ce n'est pas vous, ce sont la garde bleue qui a tué les derniers kobolds sans trop se poser de questions. Ok. Malheureusement, on va devoir déjà arrêter la séance ici. Hop. Et je vous propose de faire un petit débrief avant de nous quitter sur cette 3e soirée tour de la gueule du scénario de la gueule dans la gueule du crâne. Tour de table rapidement, vos impressions, ce qui vous ont plu, ce qui vous a déplu et voilà. On va commencer par Kalora. Kalora, qu'est-ce que tu as pensé de cette soirée? Eh bah, très bonne soirée, petite reprise de jeu de rôle, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas continué ce scénario. Très contente qu'on soit vivant au niveau du combat, hein. J'ai eu un peu peur, comme on a pu voir en fait que j'ai voulu fuir très vite. Elle a bon, pris ça va ses avec jambes le à reste, son cou. Ouais, le personnage est un peu lâche, faut pas lui en vouloir, 14 points de vie, normal. Pas faux. Ouais, sinon... Ah si, question, il est devenu quoi, Chamous? Qu'est-ce que j'en ai fait? Chamous, tu l'as confié au prêtre qui était devant le temple du poisson d'argent. Ok, d'accord. Ainsi que la mule d'Olga qu'elle avait empruntée pour sa mission. Et avec Chamous, vous la retrouverez si vous le souhaitez au temple du poisson d'argent. Ok, d'accord, merci. C'était Les pour être gobelins sûr. aussi sont au temple. Alors, les Non, gobelins, ils sont partis en ville. voilà, les gobelins ont disparu dans la foule au moment où vous êtes rentrés. Vous les avez vus disparaître dans la foule, mais vous n'avez pas eu de nouvelles depuis que vous êtes ressortis du temple du poisson d'argent. Vous ne savez pas où ils sont dans la élite. Peut-être que vous les recroiserez. Là, vous ne savez pas encore. C'est eux les maîtres du crâne. Ça serait incroyable. Mais ouais, du coup, très bonne session. Très bien. Et on enchaîne avec Kael. Kael, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Eh ben, sympa, hein, je me suis même pas battu, t'as vu? Oui. Tu as fait un Ah. sauvetage. J'ai essayé de faire un Sauvetage sauvetage, je pensais pas qu'il pourrait bouger le monstre, mais il s'est échappé de la sphère des ténèbres, malheureusement. Mais oh, ça se finit bien quand même, je pense. Enfin, j'espère. On verra au prochain épisode. Hein. Yes. Elria, Aizen, qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? Très contente, ça m'avait manqué. J'ai hâte de continuer et je m'excuse encore pour le retard. Ah, t'inquiète, c'est pas grave. C'est pas grave. On enchaîne avec Bully Will. Qu'est-ce que tu as pensé de la soirée? C'était très bien. J'ai eu un peu peur quand Braise a commencé à fuir. Parce que je voyais pas comment pied que Merak sont dans sa rage de bataille. J'avais un peu peur d'être laissé derrière. Heureusement que la garde est arrivée. Mais très sympa encore. Ah bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On termine avec Myria. Myria, est-ce que tu as passé une bonne soirée? Bah écoute, je peux mourir, mais bon, c'est la routine. Donc oui, ça va finalement. Et tranquille. Ok. En ce qui me concerne, c'est une soirée un petit peu courte, mais ça m'a fait plaisir de vous retrouver. Que va-t-il se passer après avec ce trou en plein milieu de la ville, Learning et compagnie? Eh bien écoutez, on le saura dans l'épisode numéro 4 de Dans la gueule du crâne. On vous dit merci de nous suivre et puis à la prochaine sur la chaîne Turn Order. Salut tout le monde, ciao ciao. Bye bye. Ciao. Ouais.
ça c'est vrai. Ça vous intéresserait pas de participer? Ah, mais c'est pas possible, ça, j'ai pas envie de participer. À rien. C'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part à vos obsèques, bande de cons.